La première fois que j'avais animé des ateliers d'écriture avec des exilés, la structure qui m'avait passé commande m'avait demandé de récolter des témoignages. Est-ce qu'un témoignage, c'est quelque chose qui se cueille comme des tulipes ou des champignons dans la forêt? Est-ce qu'il faut partir à la cueillette, emporter un panier pour sa récolte? Raconter cette chose que l'on fait pour que les enfants dorment? Raconter pour mener ceux qui écoutent en bateau faire briller leurs pupilles à leur tour? Peu importe qu'on leur rapporte des histoires vraies ou des sornettes avec des fakirs aux yeux écarlates. Est-ce que c'est un peu comme à la pêche? Faut-il récolter des témoignages dans un filet? Tendre un filet pour attraper ce dont on veut les témoignages, les enrouler dedans? N'est-ce pas ce qu'on leur demande déjà jour pour jour à l'office de la migration, chiffrer, décrire, raconter? Plus on me demandait de raconter, plus cela résistait en moi. Ce n'est pas que je ne voulais pas raconter, peut-être que dans le fond je voulais bien, mais quelque chose faisait écran. Comme lorsque le clapet en haut de l'œsophage se ferme alors que l'on vient de manger une assiette de riz. Les grains restent coincés entre l'estomac et la gorge. C'était un peu pareil avec les mots. Certains restaient bloqués dans la trachée, d'autres remontaient, mâchés et dégueulasses. Ils avaient déjà trop servi pour dire et penser toutes ces choses. Ils ne voulaient plus rien dire. Quand les témoignages surgissent, au détour d'une conversation, je ne sais pas comment les traiter. Je ne sais pas ce que cette parole en éruption peut nous dire, si ce n'est que peut-être seulement cela, son éruption dans notre présent, le silence dont elle émane, vers lequel elle retourne. De quoi le témoin témoigne-t-il? Que devenons-nous après l'avoir entendu? Excès de témoignage, saturation de représentation, maladie de l'époque. Pour que cette parole tienne, elle doit être une effraction, depuis le bord de la langue, en son milieu. Demain, je ne sais pas si moi venir. Nadir nous montre un courrier de l'Hospice général. Sous l'entête, l'inscription des ratisations trône en lettres capitales. Une épaisse bordure noire l'encadre. Depuis plusieurs semaines, le foyer est infesté de punaises de lit. Demain, changer le foyer. PC Anvel. Les PC, ce sont les bunkers souterrains appartenant à l'armée suisse, initialement conçus comme refuge pour la population pendant la Seconde Guerre mondiale, où l'administration délègue aujourd'hui l'hébergement des exilés. On dit que la Suisse cache la misère. Ici, elle est embastillée. On y pénètre après avoir franchi des grilles, comme à l'entrée d'un parking, avant de s'enfoncer dans ce territoire souterrain. Les murs sont peints en couleur criarde, jaune et orange. 60 personnes, au moins, réparties entre 4 dortoirs austères, lits superposés, absence de fenêtres, aucune façon de savoir s'il fait jour ou nuit, la lumière n'entre pas, l'air conservé sous vide, comprimé. Écrivant ceci, je me rends compte que ce que mes doigts viennent de décrire témoigne d'une proximité inquiétante avec les récits de torture par privation sensorielle vécus par certains prisonniers politiques. Écrivant ceci, je pense au visage de Mohamed, journaliste soudanais, personnage principal du film Bunkers, comparant l'état des abris PC à celui des prisons dans la dictature qu'il a fui. Écrivant ceci, je pense que laisser végéter les gens, les plonger dans l'espace indéterminé de l'attente, est une façon de lutter contre l'immigration. Tuer la flamme qui les a poussés à fuir, l'étouffer en la dilatant dans un temps flou, aveuglé de néon, où les choses vacillent et s'écarquillent, où l'on attend sans savoir quoi, l'absolution ou le jugement dernier, sans savoir si quelque chose se passera ou si l'on restera simplement là, oublié là, dans le corridor. Attendre dans le corridor, tâtonner en aveugle dans le couloir. Quelqu'un s'obstine à éteindre la lumière. Je ne peux pas dormir là-bas avec les personnes. Je ne peux pas vivre sous la terre.
peut-être, moi dormir sur la route. Nous tentons de le rassurer, insistons sur le fait que la lettre de l'administration évoque un déménagement temporaire. 30 jours, très difficile, rétorque-t-il. Le corps de Nadir se rétracte, se retire vers une région intérieure. Les jambes sur le point de fléchir, il se tient chancelant. Ses lèvres frémissent. Au milieu de la phrase, sa voix tire vers les aigus, mue subitement. La colère le consume. Pourtant, il s'efforce d'afficher un air calme, résolu. Quelques jours auparavant, il nous avait dit ses premiers mois à Genève, sous terre, les yeux qui peinaient à s'habituer, clignaient plusieurs minutes durant à son retour à la surface. Le soulagement lors de son transfert dans un vrai foyer, où c'est difficile aussi, où il partage sa chambre avec 15 personnes. Mais au moins, c'est sur la terre ferme. À présent, il a l'impression de revenir au point de départ. Peut-être, moi, pas encore venir ici. Comme un pavé posé calmement sur la table de négociation, Nadir lâche le terme Al-Jahim. Après la mort, peut-être Jahim, peut-être Al-Jahim. Il consulte Google Translation. Al-Jahim, enfer. Abri PC, Al-Jahim. L'enfer, il y a le feu, le four. Feu, four, foyer, enfer, ressasse-t-il. Mon père n'a jamais été hébergé en abri PC. Mon père a attendu 5 ans pour obtenir des papiers en France. Il aurait pu attendre longtemps. Mon père a obtenu des papiers rapidement en Allemagne. Malgré ces papiers, mon père a attendu 20 ans pour trouver sa place en Allemagne. La langue cassée, c'est passer sa vie avec des béquilles. À quoi bon le prendre lui, quand d'autres ont 2 jambes pour marcher? Nadir, en Suisse, il y a beaucoup de bunkers. Ibrahim, bunker, carte bancaire. Ali, il y a la banque centrale en Suisse. Il y a les bunkers pour les cartes bancaires. Nadir nous parle de son assistant social qui ne fait rien. Philippe, je suis fatigué, je suis malade, j'ai besoin d'apprendre le français, j'ai besoin de chercher le travail. Personne ne m'a aidé à chercher le logement, le travail. Moi parler, Philippe écoute, à droite. Ma parole s'en va à gauche. Ça entre dans une oreille et ça ressort par l'autre. L'expression existe aussi en français. Nadir répète, ça entre par une oreille et ça ressort par ventre. Nous dessinons la parole qui fuit d'une oreille à l'autre sur un bout de papier, puis la parole qui descend depuis l'oreille pour se déverser par le ventre. Il conclut par Nadir dans l'enfer, puis propose à Nadège de venir photographier les PC. Il dit venez, toi photo, caméra, toi écrire, après journaliste venir, tout le monde voir en faire. Mon père a attendu 20 ans pour trouver sa place en Allemagne. Il a fini par retourner en Russie. Comment leur dire ceci? Même avec des papiers, l'immigration, c'est pour la vie. Parfois, la vie entière devient un corridor. Ici tunnel, dit Nadir. Le dernier jour, avant de partir, Nadir serre son carnet contre la poitrine. Je me souviens, dit-il. Je vais me souvenir. Je me souviens, c'est présent, prison. Je vais me souvenir, c'est avenir. Nadir conclut par thank you beaucoup. Omar réplique par merci very much. Nadir reprend shukram beaucoup, puis shukram jazira. Il m'explique que jazira signifie beaucoup, tandis que jazila, c'est l'île. Je répète plusieurs fois jazira, jazila. La texture des mots s'accroche à mes lèvres, et je pense le désir d'une île comme la Suisse.